Salut jour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Critique Chronique où je vais vous parler de la bande originale des Gardiens de la Galaxie volume 2. Quoi? On me dit que c'est aussi un film. Attendez, je vais voir. Bah non, à ce qui paraît, il y a aussi un film. Sorti en 2014, Les Gardiens de la Galaxie, réalisé par James Gunn, présentait la facette cosmique de Marvel, tout en se libérant de la plaisante mais un peu pesante continuité de l'univers partagé de ses films. Énorme bouffée d'air frais, ces Gardiens de la Galaxie eurent l'effet d'une bombe chez Marvel, puisqu'il fut l'un des meilleurs succès de la firme, tout en introduisant des personnages pour le moins obscurs. Qui ça? Hein? Oh, là vous déconnez par contre. Hein? C'est pas vrai ça, si? Avec sa bande-son impeccable, le charisme de ses acteurs, son humour, ses effets et le réalisateur scénariste James Gunn aux manettes, ce film s'était montré comme l'exemple parfait du film de super-héros décomplexé. Seulement aujourd'hui, pour sa suite, est-ce que la magie est encore là? En un mot, oui. Encore une fois, James Gunn transforme l'essai et nous offre non pas un film de super-héros, mais bien une comédie super-héroïque, on va dire. J'ai honnêtement pas autant ri sur un film de super-héros depuis Deadpool. Facile. Les effets spéciaux sont encore magnifiques, le choix de musique top et les acteurs géniaux. Gunn ayant un avantage qui le différencie de beaucoup de cinéastes d'aujourd'hui, la plupart même, il tient à ses personnages. Qui aurait pensé qu'un raton laveur en image de synthèse aurait plus de personnalité que les trois quarts des personnages que tu peux voir dans un film normal aujourd'hui? Sans déconner. De plus, le scénariste se permet de sortir un petit peu du schéma de narration classique. En gros, version super simplifiée, c'est acte 1, problème, acte 2, complication, acte 3, résolution. Certains le diront comme un reproche, mais le film évolue sans véritable structure. En fait, ça se retrouve uniquement combiné sur le troisième acte. Étant donné le ton du film, le fait d'avancer sans vraiment savoir où on va n'est pas une mauvaise chose, au moins à mon goût. Le film a très peu de temps mort, malheureusement, quand ils arrivent, on les ressent bien. Hope you're ready. It'll be here any minute. Comme le film va à 200 à l'heure, dès qu'il y a un petit moment où on se pose, tu sens un petit peu la rupture dans le rythme. C'est un peu brusque, mais c'est pas grave, c'est probablement la conséquence de ne pas suivre une structure normale. Ou d'être trop drôle, c'est vachement un problème d'ailleurs. Enfin, je chipote, mais en vrai, on passe un super moment. Au bout du compte, Les Gardiens de la Galaxie volume 2 est le digne successeur de son prédécesseur. Plus fun, plus énergique, plus tout. Sans rire, si tous les films de super-héros, ou les films tout court d'ailleurs, prêtaient autant d'attention à leurs personnages, je pense qu'on aurait de bien meilleurs films en général. En plus, la bande-son est cool. Verdict. Dude! Voilà, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Critique Chronique où je vous parlerai des scènes post-génériques de Gardiens de la Galaxie volume 2, parce qu'il y en a juste 5. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Spoiler, attention. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois pour... Je dis rien, vous verrez. D'ici là, je vous dis amis du soir. Bonsoir. Pas tout ça, mais j'ai un petit peu la dalle. Il y a un truc à grailler par ici?